Bienvenue dans l'Instant Minceur, le podcast de celles qui veulent maigrir intelligemment, naturellement et durablement. Je partage ici mon expérience personnelle, ce qui m'a permis de perdre 16 kilos sans jamais les reprendre. Mes convictions, qui sont que tu n'as pas besoin des grands régimes dont tout le monde parle. Mes idées, que tu peux tester et t'approprier. Et mes connaissances, depuis 20 ans que j'accompagne les gens pour améliorer leur santé. L'Instant Minceur est disponible sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, à liker et à le partager. Salut, c'est Jean-Philippe, bienvenue dans ce premier podcast de l'année 2020. Alors écoute, je te souhaite une merveilleuse année 2020. Je te souhaite une année en pleine santé, pleine de joie, pleine de réussite dans tous tes domaines professionnels, personnels, dans tout ce que tu vas entreprendre. Et puis je te souhaite vraiment de t'éclater, de passer une super année. Probablement tu as peut-être pris de bonnes résolutions le 1er janvier, comme on fait régulièrement tous les ans. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ça parce que il y a une étude en 2007 de Richard Wiseman, qui est un psychologue britannique. Et en 2007, il a étudié, alors je ne sais plus combien de personnes, mais un bon paquet, et il a constaté que 88% des bonnes résolutions avaient échoué. Enfin, en tout cas, 88% des gens qui avaient pris une bonne résolution avaient échoué. Donc, autant dire que prendre une bonne résolution lors du 1er janvier, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas forcément quelque chose de concluant et d'efficace. Donc, il faut qu'on essaye de trouver autre chose qu'une simple bonne résolution, tu vois. Parce qu'une bonne résolution, en fait, c'est quoi ? C'est poser des mots sur quelque chose qu'on aimerait faire ou quelque chose qu'on aimerait atteindre. Mais finalement, c'est juste citer la chose en question. Et juste citer la chose en question, ça n'a pas de force, ça n'a pas de pouvoir et ça s'étiole très très vite. Voilà, donc en fait, poser une bonne résolution, prendre une bonne résolution lors du passage à la nouvelle année, finalement, ça ne marche quasiment pas, ça marche pour 10% des gens, pas plus. Et donc, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on prenne le temps ensemble. En fait, c'est véritablement une séance de coaching pour t'aider à atteindre ton objectif en 2020. Je vais t'aider à voir les choses, à construire les choses différemment d'une simple bonne résolution. Et mon but avec cette séance de coaching aujourd'hui, c'est que tu sois capable de réaliser ton objectif en 2020, tout simplement. D'accord ? Donc, prends un papier, prends un crayon, isole-toi de ton environnement, isole-toi du bruit, parce qu'on va avoir pas mal de travail, tu vois, on va avoir beaucoup plus de boulot que pour simplement une bonne résolution. Je te disais, c'est une bonne résolution, ce n'est que citer l'objectif que tu as envie d'atteindre, mais c'est pas plus. Donc là, on va avoir beaucoup plus de boulot aujourd'hui, on va faire ça ensemble. On va prendre le temps et puis écoute, j'espère vraiment que tu vas te fixer cet objectif bien mieux qu'avec une simple bonne résolution. Ok ? Donc prends un papier, prends un crayon, isole-toi, mets-toi au calme pour pouvoir réfléchir tranquillement. Ce podcast, il est téléchargeable, donc tu peux le télécharger. Tu peux y revenir quand ta famille est couchée, par exemple, si tu vis en famille. Je sais que des fois, avec les enfants ou le conjoint autour, c'est pas toujours évident d'être très concentré. Donc tu peux télécharger ce podcast. Et puis, écoute, reviens-y le soir quand tout le monde est couché, écoute-le à nouveau et prends le temps, mets-le sur pause, prends le temps de réfléchir et de suivre les différentes étapes qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va en discuter aujourd'hui, tu vas voir, je vais te détailler toutes les étapes qu'il faut suivre. Et puis, j'espère vraiment que tu vas pouvoir atteindre ton objectif comme ça. Ok ? Donc, la première étape, c'est quoi ? La première étape, c'est de décider de ce que tu veux vraiment réaliser en 2020 et en fait, il faut te projeter à la fin de l'année. Il faut te projeter en décembre 2020. Tu vois, tu imagines là que ça y est, on est en décembre 2020. L'année 2020 est finie, elle est passée. Et je veux que tu imagines les changements que tu veux avoir réalisés. Quels sont les changements que tu veux avoir réalisés dans ta vie en décembre 2020 ? Une fois que tu es arrivé en décembre 2020, tu imagines que là, maintenant, tout de suite, on est en décembre 2020. Et tu imagines les changements que tu veux avoir réalisés cette année. Quels gros changements tu as réalisés ? Et notamment au niveau de ta perte de poids, quel poids tu as perdu ? Quel poids fais-tu aujourd'hui en décembre 2020 ? Quelle silhouette as-tu réussi à dessiner ? Quelle silhouette as-tu réussi à créer au fil de l'année, au fil de tes efforts ? Quelle énergie et quel tonus tu ressens aujourd'hui en décembre 2020 par rapport à décembre 2019 ou à janvier 2020 ? Quel niveau d'énergie tu as obtenu en perdant du poids ? Il faut que tu prennes le temps de décrire tout ça précisément avec des mots, avec des phrases pour savoir. Il faut vraiment que tu écrives sur la feuille de papier que tu as prise, il faut que tu écrives quel poids tu fais
en décembre 2020, quelle silhouette tu as, comment tu décris ta silhouette, est-ce qu'elle s'est affinée, est-ce qu'elle s'est galbée, est-ce qu'elle est musculeuse, est-ce qu'elle est douce. Comment décrirais-tu ta silhouette quand tu seras en décembre 2020 et que tu auras atteint ton objectif, l'objectif que tu t'es fixé pour l'année 2020? Quel tonus, quelle énergie, qu'est-ce que tu seras capable de réaliser en décembre 2020 que tu n'es pas capable de réaliser aujourd'hui, en janvier 2020, par manque d'énergie, par manque de tonus, parce que tu te sens lourde, parce que tu te sens peu dynamique, peu mobile, que tu t'essouffles vite. Qu'est-ce que tu seras capable de réaliser en décembre 2020? Il faut que tu puisses le décrire précisément avec tes mots à toi, avec tes propres mots, tes propres expressions, tes propres phrases, mais il faut que tu t'en fasses une idée très très précise. Et tu peux t'aider de tes 5 sens, par exemple, tu vois. Alors, les 5 sens, on ne va pas rentrer en profondeur là-dedans, mais notamment, tu peux utiliser les 3 sens principaux qui sont la vue, l'ouïe et le sens kinesthésique. Qu'est-ce que tu vas voir précisément dans le miroir quand tu vas te regarder en décembre 2020? Une fois que l'année 2020 sera écoulée, que tu auras fait tous les efforts nécessaires, que tu auras suivi toutes les étapes dont on va parler, quelle sera la silhouette, quelle sera ton image à toi que tu verras dans le miroir quand tu te mettras devant le miroir en décembre 2020? Je voudrais que tu prennes le temps de décrire cette silhouette très très précisément. Ensuite, que vas-tu entendre dans la bouche des gens qui regarderont les progrès que tu as fait en 2020? Quand les gens vont te voir en décembre 2020 et qu'ils t'auront vu en janvier 2020 et qu'ils vont te dire « Waouh, mais comme tu as changé !» Quel progrès est-ce qu'ils vont souligner? Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Quels mots ils vont utiliser pour décrire tes progrès, pour décrire la nouvelle personne que tu seras devenue? Que vont-ils dire exactement? Écris-le. Écris-le sur une feuille de papier. Ok? Et ensuite, le sens kinesthésique. C'est justement au niveau du tonus, au niveau quand tu passes ta main sur ton ventre, quand tu passes ta main sur tes cuisses, quand tu t'habilles, quand tu te douches. Bref, qu'est-ce que tu vas ressentir dans ton corps? Qu'est-ce que tu vas ressentir sous tes doigts? Et au niveau de ton énergie, qu'est-ce que tu vas ressentir qui va te prouver que tu as fait de réels progrès en 2020, que tu as réussi à perdre le poids dont tu ne voulais plus en 2020? Essaye d'écrire ça très 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 précisément. Ce que tu vois de toi, ce que tu entends de toi et ce que tu sens de toi une fois que tu as réalisé ton objectif en 2020. Ok? Ça, c'est la première étape. Vraiment, prends le temps de le faire. N'hésite pas à mettre le podcast sur pause. N'hésite pas, si tu l'as téléchargé, tu le mets sur pause et tu y reviens après, mais prends le temps de le faire. Ça peut te prendre peut-être 5 minutes, mais peut-être ça te prendra 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Prends le temps de le faire, c'est super, super important. Ok? Une fois que tu as réalisé cette première étape et que tu as défini très clairement la personne que tu seras devenue en décembre 2020, la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est de savoir pourquoi tu veux ça. Pourquoi tu veux ça? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie d'atteindre cet objectif? Et tu vois, ça, c'est une des raisons majeures d'échec des bonnes résolutions. C'est qu'on ne sait pas réellement ce qu'on veut, on ne sait pas réellement pourquoi on le veut. C'est facile de dire le 1er janvier, moi cette année j'arrête de fumer. Ou moi cette année je perds 10 kilos. Ou moi cette année j'arrête de manger du sucre. C'est facile de le dire. Tout le monde peut le dire. Et je pense que beaucoup de personnes le disent le 1er janvier. Mais pourquoi tu veux ça? Parce que finalement, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que tu vas ressentir? On en a déjà un peu parlé. Mais pourquoi tu veux ça? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus que tu n'as pas aujourd'hui? Ok? Il faut que tu essayes vraiment de définir les raisons très précises pour lesquelles tu veux ça. Et je vais t'encourager à utiliser un concept de Dean Graziosi, qui est un coach américain. Dean Graziosi, il te propose de faire l'exercice des 7 niveaux de profondeur. Les 7 niveaux de profondeur, c'est quoi? C'est que tu vas te poser déjà la question: pourquoi est-ce que je veux ça? Pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif? Et tu as une première réponse, la réponse numéro 1 qui vient. Et ensuite, tu vas te demander, mais pourquoi je veux cette réponse numéro 1? C'est ton premier niveau de profondeur. Pourquoi je veux cette réponse numéro 1? Et si tu te creuses un peu la tête, tu vas arriver à une deuxième réponse. Ah oui, finalement, je voudrais ça. Je voudrais la réponse numéro 1 parce qu'en fait, je voudrais la réponse numéro 2. Et ça, c'est ton deuxième niveau de profondeur.
Et ensuite, tu continues le processus. Tu te demandes pourquoi je veux cette réponse numéro 2. Finalement, pourquoi ça, c'est important pour moi. Et tu continues à réfléchir, à t'écouter au plus profond de toi-même et tu vas obtenir une réponse numéro 3, le troisième niveau de profondeur. Et tu vas continuer le processus comme ça, ainsi de suite, jusqu'à éventuellement atteindre un 7e niveau de profondeur, c'est-à-dire une 7e réponse. Alors peut-être que tu vas t'arrêter avant, à la réponse numéro 3, à la réponse numéro 4, et ça sera déjà très très bien parce que tu auras fait l'effort. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui fait l'effort de réfléchir à ça. Si déjà tu obtiens une 3e ou une 4e réponse, c'est déjà super, c'est déjà, vraiment je te félicite. Je te félicite vraiment. Mais si tu peux aller encore plus loin, c'est top. Si tu peux aller encore plus loin, c'est top. Pourquoi ? Parce que d'après Dean Graziosi, qui a vraiment des années d'expérience, beaucoup plus que moi, il nous explique que quand tu arrives au 7e niveau de profondeur, tu es vraiment connecté à ce qu'il y a de plus important pour toi. Tu es connecté à ce qu'on appelle tes valeurs fondamentales. C'est-à-dire que ce sont vraiment les raisons qui sont les plus importantes pour toi, des raisons que tu n'es pas capable de remettre en question, et ce sont donc des raisons qui vont réellement te pousser vers l'avant et qui vont faire que toutes les mauvaises excuses qui vont se présenter sur ta route ne tiendront pas debout face à ces raisons profondes, face à tes valeurs fondamentales à toi. D'accord ? Donc là encore, pour cette 2e étape, prends le temps de faire cet exercice comme il faut. Ne cours pas, ne te presse pas, tu as 12 mois pour atteindre ton objectif. Ce qui compte, c'est réellement la préparation. Tu dois être super préparé pour atteindre ton objectif. D'accord ? Donc on a vu la première étape de décrire exactement ce que tu voulais avoir réalisé, l'objectif précis que tu voudrais avoir réalisé en 2020. Et la 2e étape, c'est de savoir pourquoi tu veux réaliser. Quel est le pourquoi profond ? Quel est le pourquoi qui est connecté à ton cœur et à tes valeurs fondamentales ? Et c'est ce pourquoi-là qui va faire que tu ne vas jamais lâcher. C'est ce pourquoi-là qui va faire que tu ne vas jamais lâcher, c'est le pourquoi le plus profond. D'accord ? Une fois que tu as fait ça, on a fini la 2e étape, on va passer à la 3e étape. La 3e étape, on rentre plus dans du concret. Maintenant que tu sais quel est l'objectif que tu veux atteindre en décembre 2020, tu sais aussi d'où tu pars, là, maintenant, aujourd'hui, en janvier 2020. Tu sais de quel point tu pars. Tu pars du point A. Et tu sais que tu vas aller au point B en décembre 2020. Ok ? Entre le point A et le point B, maintenant, c'est la 3e étape, je vais te demander de définir toutes les étapes intermédiaires que tu dois franchir, toutes les étapes intermédiaires par lesquelles tu dois passer pour atteindre le point B en décembre 2020. Ok, tu te souviens ? Un changement, si tu veux changer, si tu veux mettre en place un grand changement dans ta vie, tu dois passer du point A où tu te trouves aujourd'hui au point B en décembre 2020 quand tu auras atteint ton objectif. Tu as le point A aujourd'hui, le point B en décembre 2020. Quelles sont toutes les étapes intermédiaires par lesquelles tu dois passer ? Alors, tu sais, si tu suis un petit peu mon contenu depuis quelques semaines ou quelques mois, tu sais que je travaille pour la perte de poids sur 5 piliers qui pour moi sont absolument fondamentaux, tous les 5, et sur lesquels tu dois vraiment travailler en profondeur, les 5. Le premier, c'est forcément la motivation, c'est ce que je te disais avant, c'est le pourquoi qui est connecté à ton cœur, à tes valeurs fondamentales. Quel est ce pourquoi ? Ça, c'est la motivation, donc c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est évidemment la nutrition, parce que nous sommes ce que nous mangeons, et tu dois absolument travailler sur ta nutrition, tu dois absolument avoir une nutrition respectueuse de ton organisme et de ton objectif. C'est le deuxième pilier sur lequel travailler. Le troisième pilier, c'est l'activité physique, forcément. Il est nécessaire, indispensable de faire une activité physique qui soit intelligente, programmée, raisonnée, régulière, si tu veux perdre du poids facilement et surtout dans la durée. D'accord ? Le quatrième pilier de la perte de poids, pour moi, c'est la gestion des émotions. Il est indispensable d'avoir une gestion des émotions la plus efficace possible pour rester confortable au niveau émotionnel le plus souvent possible. On a tous des problèmes, on a tous des contraintes, on a tous des gros challenges et des petits challenges à relever. Tous les ans, c'est pareil, tu le sais. On a tous les ans des problèmes, petits, moyens, grands qui se présentent. Et on doit relever ces challenges, on doit régler ces problèmes. Mais la question, c'est pas de savoir comment les éviter, parce qu'on ne peut pas les éviter. On va tous rencontrer des problèmes cette année aussi. La question n'est donc pas de savoir comment les éviter. La question, c'est de savoir comment gérer ces problèmes au niveau émotionnel. Comment gérer efficacement nos émotions. C'est le quatrième pilier.
Tu te souviens, premier pilier, la motivation, le deuxième, la nutrition, le troisième, l'activité physique, le quatrième, la gestion de tes émotions. Et le cinquième pilier, c'est quoi? C'est l'écologie de ton organisme. C'est ce qu'on appelle la détox. C'est ce qu'on appelle la détox, la cure détox, les cures détox. C'est l'écologie de ton organisme. Comment tu vas respecter de manière écologique ton système digestif et ton organisme tout entier pour qu'il t'aide à perdre du poids. Comment tu vas faire pour ne pas l'empoisonner au fil de l'année. Ok? Maintenant que tu connais les 5 piliers de la perte de poids, tu connais le point A où tu te trouves aujourd'hui, tu connais le point B où tu veux aller en décembre 2020. Comment vas-tu faire pour gérer au mieux ces 5 piliers pour passer du point A au point B efficacement? Ok? Dans quel ordre vas-tu t'attaquer à ces piliers? Est-ce que tu vas faire un peu de chaque pilier chaque mois? Est-ce que tu vas reprendre en main l'un des piliers majeurs durant le mois de janvier, durant le mois de février? Est-ce que tu vas les prendre l'un après l'autre? Est-ce qu'il y en a un que déjà tu maîtrises parfaitement? Et dans ces cas-là, pour toi, visiblement, il n'y a rien à changer pour ce pilier-là et tu vas pouvoir consacrer ton temps à maîtriser les 4 autres piliers. Comment vas-tu faire concrètement pour gérer efficacement les 5 piliers de la minceur? Quelles sont les étapes que tu vas devoir franchir? D'accord? Dans quel ordre? Par quoi dois-tu commencer? Qu'est-ce que tu dois commencer à maîtriser, à améliorer? Qu'est-ce que tu dois commencer à supprimer dès maintenant? Et qu'est-ce que tu peux repousser un peu plus tard dans l'année? Parce que pour toi, ce sera peut-être plus facile. Tu dois déterminer dès aujourd'hui les étapes. Et s'il te plaît, mets des dates. Mets des dates sur les étapes que tu veux franchir. Mets des dates. En janvier, je reprends en main ma nutrition par exemple. En janvier, je reprends en main ma nutrition. Fin janvier, je ne veux plus consommer de sucre inutilement. Je ne veux plus consommer, de produits, je ne veux plus consommer de charcuterie parce que c'est trop gras. Je ne veux plus consommer de produits industrialisés. Voilà, mets-toi un objectif avec une date précise. Fin mars par exemple, fin mars, je pratiquerai la méditation 15 minutes par jour, tous les jours de la semaine. Et j'aurais appris, par exemple, à me relaxer très facilement quand un problème se présente au travail. Ça peut être, par exemple, avec la cohérence cardiaque, ça peut être avec de la respiration pure, ça peut être avec la méthode MEP d'une coach de l'équipe de Max Piccinini. MEP, ça veut dire mâchoire, épaule, poignet. Ce sont 3 points où on a souvent les tensions qui se focalisent quand on se crispe d'un coup. Tu pourras le constater, si tu es au travail, que tu as une contrariété qui arrive, tu te sens crispé. Prends conscience de ta mâchoire, prends conscience de tes épaules, de tes cervicales, prends conscience de tes mains, de tes poings, de tes poignets. Et tu vas constater que ce sont les 3 points où les tensions se focalisent le plus rapidement. Donc c'est très important de prendre conscience de ces 3 points, mâchoire, épaule, poignet, point, quand tu veux te détendre rapidement. Donc voilà, fixe les étapes par lesquelles tu dois passer, les étapes que tu dois franchir pour passer du point A aujourd'hui au point B en décembre 2020. Et mets des dates butoirs pour chacune de ces étapes. Ce n'est pas suffisant de dire je vais commencer par ça, la nutrition, puis ensuite je vais faire la gestion des émotions, ensuite je me ferai une cure détox, ensuite je me mettrai à l'activité physique. Fixe-toi des dates. Parce que te fixer des dates, ça va te donner, et puis tu vas voir qu'on va s'en servir tout à l'heure un peu plus tard, ça va te donner une date butoir, ça va te donner une deadline, ça va te donner un délai précis que tu dois respecter. D'accord? Donc ça, c'est la 3e étape. Tu vois qu'on est très loin des simples bonnes résolutions du 1er janvier. On est en train de mettre en place une sorte de plan d'action précis pour l'année qui va t'aider à atteindre cet objectif qui n'est plus une résolution, qui est réellement un objectif. D'accord? 3e étape, quelles sont donc les étapes à franchir pour atteindre ton objectif et quelles sont les dates limites que tu attribues à chacune de ces étapes? La 4e étape, c'est... Tu peux mettre sur pause, encore une fois, mets sur pause le podcast et reviens-y après si tu n'as pas fini les 3 premières étapes. La 4e étape, là encore tu as de la réflexion à faire, c'est de répondre à cette question. De quelles ressources as-tu besoin pour franchir les différentes étapes? De quelles ressources as-tu besoin pour franchir les différentes étapes? De quelles connaissances as-tu besoin que tu n'as pas aujourd'hui? De quel matériel que tu n'as pas aujourd'hui as-tu besoin? Peut-être qu'il te faudra acheter un vélo. Peut-être qu'il te faudra acheter un maillot de bain si tu ne vas jamais à la piscine et que tu décides d'y aller. Peut-être qu'il te faudra acheter, je ne sais pas moi, un blender pour faire des smoothies.
Peut-être qu'il te faudra acheter un cuiseur vapeur. Peut-être qu'il te faudra acheter du matériel, une paire de chaussures de course à pied par exemple. Ensuite, de quel livre et de quelle formation auras-tu besoin pour franchir ces différentes étapes? Qu'est-ce qui te manque comme connaissance? Qu'est-ce qu'il va falloir que tu apprennes que tu ne sais pas aujourd'hui? Est-ce que tu vas l'apprendre dans des livres? Est-ce que tu vas l'apprendre dans des formations? Est-ce que tu vas l'apprendre dans des vidéos sur YouTube? Qu'est-ce que tu dois apprendre? Quels sont les livres et quelles sont les formations dont tu vas avoir besoin en 2020? Et là encore, tu vas planifier l'apprentissage de tes connaissances qui te manquent. Tu vas planifier l'achat de ton matériel. Tu vas planifier tout ce qu'il te faut, d'accord? Quelles personnes aussi peuvent t'aider? Ce sont des ressources. Les ressources peuvent être aussi des personnes. Ça peut être des personnes qui sont déjà passées par là où tu veux passer en 2020. Des personnes qui ont perdu beaucoup de poids dans les années précédentes, qui vont pouvoir te conseiller de manière efficace. Ça peut être des professionnels de santé qualifiés qui vont pouvoir t'accompagner. Ça peut être des coachs. Tu vois, moi je fais du coaching, ça peut être des coachs qui vont pouvoir t'aider à franchir certaines étapes. Là où tu ressens des blocages, ça peut être des coachs. Quels sont les coachs, les amis avec lesquels tu vas pouvoir travailler en équipe peut-être, avec lesquels tu vas pouvoir mettre en place des partenariats. Vous allez vous auto-motiver, vous donner des rendez-vous pour aller faire du sport, vous donner des rendez-vous pour cuisiner sainement, pour apprendre certaines choses. Vous allez pouvoir mutualiser vos connaissances. Bref, quelles sont les connaissances? Quelles sont les formations, les livres? Quelles sont les personnes? Quel est le matériel dont tu vas avoir besoin pour passer de ta situation d'aujourd'hui à ton objectif atteint en décembre 2020? Je voudrais que tu prennes le temps, mets le podcast sur pause et prends le temps de dresser la liste la plus exhaustive possible des ressources dont tu vas avoir besoin. Ok? Essaye de tout lister, de lister le maximum de choses. Et tu verras que probablement au fil de l'année, tu vas te rendre compte que tu vas avoir besoin d'autres ressources auxquelles tu n'avais pas pensé pour l'instant. Et c'est tout à fait normal. C'est bien normal que tu te rendes compte que tu aies besoin de plus de choses. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer de planifier le plus possible aujourd'hui, en janvier 2020. Essaye de planifier le plus possible et essaye de lister le maximum de ressources dont tu vas avoir besoin. Okay? Et planifie l'achat, l'acquisition, la rencontre avec toutes ces formations, ce matériel, etc. et les connaissances et les personnes dont tu vas avoir besoin. D'accord? Ça, c'était la 4e étape. Donc, la 5e étape, elle est incluse dans les étapes précédentes, mais c'est de fixer une date précise à laquelle tu veux atteindre. Donc, les différentes étapes que tu vas devoir franchir et une date précise à laquelle tu vas devoir acquérir le matériel, rencontrer les gens, etc. etc. D'accord? Une fois que tu as tout ça, tu as un plan d'action précis. Tu sais exactement ce que tu veux en janvier 2020. Précisément. Tu sais ce que tu vas ressentir quand tu l'auras atteint. Tu as pu mettre des mots dessus tout à l'heure. Tu as mis des mots précis. Tu l'as décrit de manière précise. N'hésite pas à faire, tu sais, comme quand tu étais à l'école, une petite rédaction. Tu sais, tu fais un petit texte descriptif. En décembre 2020, je pèse tant de kilos, mes mensurations sont ça. Je porte tel genre de vêtements parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais pu les porter et du coup, j'étais frustré. Donc aujourd'hui, je me permets de porter ces vêtements parce que je me sens bien dedans. J'ai retrouvé un tonus du tonnerre. Je peux faire ça avec mon mari, avec mon conjoint. Je peux faire ça avec mes enfants. Je peux faire ça avec mes copines qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas faire. Qu'en janvier 2020, je ne pouvais pas faire. Et essaye vraiment de décrire ta réussite, l'atteinte de ton succès, l'atteinte de ton objectif, comme si tu y étais déjà. Tu parles au présent. Tu es en décembre 2020, tu parles au présent et tu décris précisément, le plus précisément, ton objectif atteint. Qu'est-ce que tu as réussi à atteindre cette année? Quels sont les efforts? Tu vas décrire tous les efforts que tu as faits pour atteindre cet objectif. Et les efforts que tu décris te permettent de déterminer les différentes étapes par lesquelles il faut que tu passes durant l'année. Décris ce que tu ressens au niveau kinesthésique, tu sais, au niveau du ressenti, comme on disait. Décris ce que tu entends dans la bouche des autres quand les autres parlent de toi. Décris ce que tu vois dans le miroir, etc., etc. D'accord? Ensuite, détermine ton pourquoi. Avec les 7 niveaux de profondeur de Dean Graziosi, définis ton pourquoi, le plus profond pour lequel tu veux atteindre cet objectif. Parce qu'au final, si tu ne sais pas pourquoi tu veux le faire, la plupart du temps, tu ne peux pas atteindre ton objectif parce que tu n'as pas de motivation profonde et tu t'essouffles. Au moindre contrariété, au moindre changement de plan, au moindre problème qui vient se glisser dans ton quotidien, tu baisses les bras, tu laisses tomber parce que pour toi, finalement, c'était pas si important. Alors que quand tu as atteint ton
pourquoi le plus profond, ta raison la plus profonde, celle qui vibre avec tes valeurs fondamentales, tu n'as plus envie de laisser tomber. Crois-moi, tu n'as vraiment plus envie de laisser tomber parce que ça devient tellement important pour toi, ça devient tellement important d'atteindre cet objectif et de vivre ça que tu ne veux plus le laisser tomber. Malgré les problèmes qui se présentent, malgré les difficultés, malgré le mauvais temps, malgré la fatigue, malgré tout ce que tu veux, ça n'est jamais assez important pour te laisser tomber complètement, pour tout laisser tomber. D'accord ? Et ensuite, détermine bien les étapes par lesquelles tu dois franchir. Ça, c'est quand tu te positionnes en décembre 2020 et que tu te racontes précisément tous les efforts que tu as fait durant l'année, ça te permet de savoir, de visualiser quelles étapes tu vas devoir franchir. Mets-les dans le bon ordre pour toi, parce qu'elles sont différentes d'une personne à l'autre. Mets-les dans le bon ordre pour toi. Fais la liste de toutes les ressources humaines, matérielles, de connaissances, etc., dont tu vas avoir besoin pour franchir ces étapes. Ensuite, tu mets une date précise en face de chacune des étapes, une date précise en face de l'achat du matériel, de l'acquisition du matériel, une date précise en face de l'acquisition des connaissances, par des livres, par des formations, des vidéos, des podcasts, tout ce que tu veux. Une date précise en face des personnes que tu vas devoir rencontrer. Est-ce que ce sont des professionnels de santé? Est-ce que ce sont des partenaires d'entraînement? Est-ce que c'est un coach? Est-ce que ce sont des gens qui sont déjà passés par là? Tu sais, une sorte de mentor. Mets une date précise. Et une fois que tu as tout ça, il te reste une dernière chose à faire. C'est de déterminer la première action, la toute première action à mettre en place dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Et cette action doit être une action concrète. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, tu dois faire la première action qui te conduit vers décembre 2020. Ça peut être au niveau... reprends les 5 piliers dont on parlait, la motivation, la nutrition, l'activité physique, la gestion émotionnelle et l'écologie de ton organisme, la détox. Tu dois déterminer la première action que tu veux réaliser aujourd'hui. Et c'est l'action qui te met déjà le pied à l'étrier dans le processus du changement. Et tu as déjà entamé le changement et tu es déjà en route vers ton succès en décembre 2020. D'accord ? Détermine la première action. Et si tu as besoin de quelque chose pour cette première action, détermine une deadline sous 7 jours maximum. Par exemple, si tu as besoin d'aller acheter une paire de chaussures pour ça, ou tu as besoin d'aller acheter ton maillot de bain pour ça, ou tu as besoin de quelque chose, ou d'un bouquin de référence pour ça, tu sais que tu vas devoir aller l'acheter. Alors soit tu vas dans ta librairie préférée, ce qui est top, soit tu n'as pas le temps dans la semaine d'aller dans ta librairie et tu vas devoir le commander sur Internet, sur Amazon, à la Fnac, où tu veux, et tu sais que tu vas le recevoir en moins d'une semaine. Prends le temps de choisir cette première action et fixe-toi une deadline sous 7 jours maximum. C'est-à-dire que dans les 7 jours qui viennent, dans la semaine, aujourd'hui nous sommes lundi, dans la semaine, tu dois avoir réalisé cette première action. Coûte que coûte. Coûte que coûte, tu dois avoir réalisé cette première action dans la première semaine. D'accord ? Maintenant, ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre une feuille de papier propre, une feuille de papier vierge, et en haut, tu vas noter la date d'aujourd'hui. Tu vas noter le lieu. Si tu habites à Paris, tu notes Paris. Tu habites la ville où tu habites, le lieu. Tu notes la date d'aujourd'hui. Tu peux même noter l'heure si tu veux. Et tu vas réécrire en grand. Alors, tu peux même écrire avec des couleurs. Tu sais, c'est visuel, c'est très visuel les couleurs. Tu peux écrire la date en noir ou en bleu, par exemple, le lieu, la date en noir et en bleu. Tu vas réécrire ton objectif final en rouge, ou en rose, ou en vert, ce que tu veux, mais une couleur qui le rend bien visuel. D'accord ? C'est ton objectif final. Tu l'écris en grand, en lettres capitales, en haut de ta feuille, sous la date. Tu l'écris en grand. D'accord ? Et ensuite, tu vas lister les différentes étapes et les différentes ressources au propre, avec la date butoir que tu as fixée en face. Tu notes les différentes étapes que tu dois franchir, les différentes ressources que tu dois acquérir, et la date précise pour chaque étape, pour chaque ressource en face, au propre. D'accord ? Une fois que tu as fait ça, tu vas écrire dessous « Je sous-signé » Jean-Philippe Perrault, tu mettras ton nom. « Je sous-signé m'engage fermement à respecter l'objectif final ci-dessus et chacune des étapes telles que mentionnées ci-dessus. Je sous-signé m'engage fermement à respecter l'objectif final
et chacune des étapes telles que mentionnées ci-dessus. Et tu signes ta feuille comme si c'était un contrat. Tu signes ta feuille comme si c'était un contrat. Et tu signes un contrat avec toi-même. Tu signes un contrat avec toi-même, tu t'engages à le faire et tu dois absolument respecter les différentes étapes. Et si tu as trouvé ton pourquoi vraiment profond avec les 7 niveaux, encore une fois, si aujourd'hui tu ne trouves que 3 ou 4 niveaux de profondeur, c'est déjà top parce qu'il y a que très très peu de personnes qui font ce travail-là. Très peu de personnes. Si tu es déjà au niveau 3 ou au niveau 4 de profondeur, c'est top, c'est génial. Mais je t'invite à essayer, dans les semaines qui viennent, d'approfondir encore plus. Tu auras des petits déclics de temps en temps et tu vas trouver un niveau encore plus profond. Tu vas te dire, mais finalement, ça c'est que ce n'est encore qu'un détail. Et en fait, si je veux ça, en fait, c'est pour cette autre raison-là. Tu vas trouver plus de profondeur dans les semaines qui viennent. Donc, vraiment, fais cette feuille à la fin. Tu notes la date en haut. Tu notes le lieu où tu es. Tu écris en rouge ou en vert, dans la couleur que tu veux, bien voyante. Tu notes l'objectif final en grand et en lettres capitales. Tu listes les étapes et les ressources avec leur date butoir à elles, en face, tout au propre. Et ensuite, tu finis par la phrase « Je, sous-signé un tel, m'engage fermement à respecter l'objectif final et chacune des étapes telles que mentionnées ci-dessus. » Et tu le signes, c'est un contrat que tu viens de signer avec toi-même. Et je t'assure que le travail que tu fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la prise d'une bonne résolution et ça ne te donnera pas du tout le même résultat. Si tu suis les étapes qu'on a faites aujourd'hui ensemble, si tu fais ce contrat avec toi-même aujourd'hui, et tu peux même, ça dépend des gens, mais tu peux même rendre ce contrat public dans ta famille ou avec tes amis, et elles vont pouvoir, ta famille ou tes amis vont pouvoir te motiver, t'aider à être encore plus motivé et à être vraiment réglo avec toi-même là-dessus. Alors, maintenant, si tu as une famille ou des amis dont tu sais que les personnes n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt que toi, ça serait surprenant, mais ça arrive des fois, on évolue, on change, et parfois on s'aperçoit qu'on n'est plus en phase avec nos amis, avec nos familles. Et à ce moment-là, cet objectif, ce contrat, je t'inciterais plutôt à le garder pour toi. Parce qu'il ne faut pas que les gens émettent un avis négatif sur ce contrat, ils vont le remettre en doute dans ta tête. Donc soit tu sais que tu vas être soutenu et tu rends ce contrat public et ça va vraiment t'aider, soit tu sais qu'au contraire tu ne vas vraiment pas être soutenu et à ce moment-là tu le gardes pour toi. C'est ton contrat à toi, c'est ton jardin secret, tu le gardes pour toi. Et en revanche, ce contrat, je t'incite à le relire très très régulièrement. Une fois par trimestre, une fois tous les 2 mois, même une fois par mois. Peut-être dans certaines périodes, les périodes plus difficiles, tu auras besoin de le relire une fois par semaine. Et peut-être que, tu sais, des fois pendant l'été, on mange un peu plus sainement, on fait plus de sport parce que la météo s'y prête plus facilement, ça nous demande moins d'efforts. Tu auras peut-être moins besoin de relire ce contrat durant l'été. Et peut-être que, à l'arrivée des premiers froids, à l'automne prochain, tu auras à nouveau besoin de le relire plus pour retrouver ta motivation, retrouver ton pourquoi profond, etc., etc. Ça, chacun fait comme il le veut, mais tu dois absolument signer ce contrat avec toi-même. Tu dois t'engager fermement et relire ce contrat à chaque fois que tu en ressens le besoin. À chaque fois que tu en ressens le besoin. D'accord ? Mais vraiment, fais cet exercice en place. Là, c'est réellement une séance de coaching que je te propose aujourd'hui. Et je te garantis que si tu fais ça sérieusement, avec implication, avec rigueur, et qu'ensuite tu le continues dans l'année, tu suis tout ça dans l'année, tu respectes ton contrat avec toi-même, tu n'auras pas du tout le même résultat que si tu prenais une simple bonne résolution. D'ailleurs, je t'encourage, si tu as écouté ou si tu as des gens autour de toi qui ont pris des bonnes résolutions, je t'encourage à noter sur un petit bout de papier ou un petit carnet ou dans ton téléphone la personne et la résolution qu'elle a prise. Et je serais curieux de savoir à la fin de l'année combien de ces personnes, si elles ne font que prendre la bonne résolution, bien sûr, peut-être certaines vont mettre en place un processus profond comme le tien, mais je serais curieux de savoir si ces personnes n'ont pris qu'une bonne résolution, je serais curieux de savoir si elles ont atteint leur objectif. Et peut-être que tu seras curieuse toi aussi de savoir si elles l'ont atteint. C'est très très peu probable. Comme tu sais, Richard Wiseman, je te le disais, il montrait que 88%, donc on va dire 9 personnes sur 10 échouaient en prenant une simple bonne résolution. Et en fait, les personnes qui n'échouent pas, c'est des personnes qui prenaient une bonne résolution mais qui mettaient en place réellement un plan d'action comme on vient de le faire aujourd'hui. D'accord ?
Donc tu vois, tu as beaucoup de travail. Moi, je t'encourage vraiment à télécharger ce podcast sur ton téléphone, sur ta tablette ou ton ordinateur, à le réécouter. Réécoute ce podcast plusieurs fois, refais les exercices si tu en ressens besoin. Peut-être que tu n'as pas pu aller profondément, peut-être que, comme on disait tout à l'heure, il y avait un peu de bruit autour de toi, etc. Isole-toi, vraiment isole-toi pour pouvoir réfléchir calmement, posément, et fais ce contrat, remplis ce contrat et signe-le, et remplis ce contrat que tu vas respecter, ce contrat avec toi-même. Ok ? Voilà, j'espère que cette séance te sera utile. Moi, personnellement, je n'en doute pas. Si vraiment tu joues le jeu et que tu le respectes après, j'ai zéro doute sur le fait que cette séance va t'aider vraiment à atteindre ton objectif. Et maintenant, si tu veux si tu as besoin d'aller plus vite, ou si tu penses que tu comprends certaines choses, mais que tu aimerais vraiment aller plus vite, plus loin, plus fort, si tu veux qu'on voit ensemble si je peux t'aider et comment je peux t'aider à aller plus loin, tu peux prendre un rendez-vous dans la description du podcast ci-dessous, que tu sois sur Spreaker, sur SoundCloud, sur YouTube, etc., sur Facebook. Sur Facebook, ça te renvoie sur Spreaker, mais où que tu sois pour écouter ce podcast, dans la description, il y a un lien où tu peux prendre rendez-vous pour un appel téléphonique avec moi et on prendra le temps de voir ensemble si je peux t'aider. Je ne peux pas aider tout le monde, mais peut-être que je pourrais t'aider en fonction de ton objectif, en fonction de tes besoins, en fonction de ce qui te manque. Je serai peut-être la personne à même de t'aider. Donc si ça t'intéresse de savoir qu'on regarde ensemble comment on peut faire pour t'aider à aller plus loin, écoute, n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Tu vas arriver sur un calendrier avec des créneaux horaires. Tu vas pouvoir réserver un créneau pour un appel téléphonique avec moi. Je serai absolument ravi de discuter avec toi, de voir comment je vais pouvoir t'aider. Et puis voilà. Je te souhaite une très belle semaine, une très belle année 2020 encore, tous mes voeux de réussite, tous mes voeux de joie, de santé, de bonheur, etc. Et vraiment, télécharge ce podcast. Il est un petit peu différent des autres et pour moi, c'est un podcast qui est extrêmement important. Je fais ce travail-là, moi, tous les ans, pour moi. Pas sur la perte de poids, évidemment, mais j'ai des objectifs à atteindre. Je fais ce travail-là pour moi et je t'encourage vraiment à le faire pour toi. Et n'hésite pas à partager ce podcast avec d'autres personnes qui peuvent avoir un objectif qui leur tient à cœur, mais des personnes qui ne savent pas comment s'y prendre. Partage-le, n'hésite pas, partage-le ce podcast. Là, on parle de perte de poids, mais c'est vraiment adaptable à n'importe quel type d'objectif. D'accord ? Donc n'hésite pas à le partager si tu penses qu'il y a des gens autour de toi qui ont besoin de ça. Ce sera avec plaisir. Et puis moi, je te retrouve lundi prochain pour le prochain podcast. Et je te souhaite vraiment une très belle semaine et encore une fois une très belle année 2020. Ciao.